Lorsque nous parlons en langue, nous ne parlons pas seulement à Dieu. Nous communiquons avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne sais pas. Tu es en train de faire ça. C'est pas les mots qui sont de ta bouche. C'est plutôt le langage spirituel qui se fait depuis ton esprit. L'esprit de Dieu. Il y a des communications. Les choses qui quittent vers toi, qui partent vers Dieu. Et ceux qui quittent vers Dieu, qui viennent vers toi. Dieu, le jour de la Pentecôte, a restauré le langage. Frères et sœurs, nous avons à nouveau la possibilité de connecter avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu. La Bible dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Aujourd'hui un voyage qui nous prendra tout le mois de mai. Dans ce voyage, nous allons explorer l'univers mystérieux du parler en langue. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 9. Ensuite, nous lirons Genèse 6, le verset 5. Enfin, nous lirons Ésaïe, chapitre 28, le verset 9 à 11. 3 personnes vont prendre chacun ces versets. Nous lisons au nom de Jésus. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et cela, c'est qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel le dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Genèse 6, verset 5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ésaïe chapitre 28, le verset 9 à 11. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Amen. Finissons carrément avec Exode 19. Nous lisons à partir du verset 18. La Bible dit, en descendant.
La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Nasengi biso tovandi. Je lis pour vous Exode 20, Naotanga pona biso obimez le verset 18 molongwa zomi na mwambe. et le verset 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Libota mobanda koyoka bakake pekelelo kobeta. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Bande komona bandembo ya moto ezopela moto na ngombo ezopela moto. Na makambo wana ya kotala. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Libota bande kolenga pe batelemaki mosika. Il dit à Moïse, Balobi na Mose, parle-nous toi-même yo moko Mose lobela biso. et nous écouterons. Pe biso tokoyoka. Mais que Dieu Kasi bongo Nzambe ne nous parle point, alobela biso te. de peur que nous mourions. Poete toya kokufa pamba. Alléluia. Amen. Chapitre 20, c'est le 10 commandements. Ezabongo mibeko zomo ezana tukumbale. Quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, Tango Nzamba pesi na Mose mibeko la zomi. Bible dit tout le peuple Bibelo bili bota nyonso. entendait. Bande koyoka. Mais ils n'entendaient pas les 10 commandements. Kasi bande koyoka mibeko zomi te. Tout le peuple Libota mobimba. entendait les tonnerres. Bande koyoka bakake. Tout le peuple Libota mobimba. entendait le son de la trompette. Bande koyoka lolaka ya kelelo. Tout le peuple Libota mobimba. voyait les flammes de la montagne fumante. Bande komona bandembo ya moto na ngombo bande komisa moto. Et même le peuple a dit à Moïse, Kutu libota elobi na Mose. nous ne voulons pas entendre Dieu. Biso tolina biso oyoka Nzambe te biso Ça nous fait moko. peur. Ebangisa Nous biso. risquons la mort. Bongo tokoya kokufa pamba. Alors toi, parle-nous, nous allons t'écouter. Siko yo Mose yo moko lobela biso biso tokoyoka. Père, bénis cette parole Tata pambola liloboyo au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Mets le mot dans notre bouche Sama loba na minoko na biso. et permets-nous de dire exactement ce que tu veux que Pia biso nous disions. makoki toloba oyo lingi Au toloba. nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais introduire Tongo leona na kotisa. avec un sous-thème que j'ai intitulé Na se ya moto ona pesi Le kombo. langage céleste perdu. Liloba ya lola o ebungisami. Le langage elobeli, Elobeli. le langage céleste perdu. Elobeli ya lola o ebungisami. Alors tout commence dans le jardin d'Éden. Nyonso ebandi bongo na elanga Edena. Vous devez vous poser certaines questions. Esengeli na bino bo mituna ba mituna Parce que mosusu. le mal avec la religion, c'est que elle a comme empêché les gens de réfléchir. Pe mabe na boyambi yango ezopekisa neti bato kokanisa. C'est comme si on avale simplement ce qu'on nous dit, mais nous ne réfléchissons pas et nous ne nous posons pas des questions. Eza lokola bazomelisaka biso o tozoyoka kasi biso tokanisaka te pe tomitunaka mituna te. C'est comme ça qu'au fil du temps, il y a des choses qu'on nous a dites, qu'on a juste acceptées sans jamais questionner.
bongo tala na sima tango ana babiloko bayebisa biso tonzima ka totikala kotuna mituna na ngote. Alléluia. Amen. Le questionnement n'est pas une preuve ou un signe d'incrédulité, c'est un signe d'intelligence. Mituna ezate elembo ya ekenzeka seza eloko ezotalisa bwanya. Alors voici une question qu'il faudra se poser. Sikotala motunu esengeli komituna. Quand la Bible nous dit que Dieu parlait avec Adam dans le jardin, Tango bibi elobi na biso nzamba bande kosola na Adama nelanga. il parlait dans quelle langue? Bande kosolola na monoko nini? Quand la Bible nous dit Tango sikoyo Biblia ebisi biso Dieu les bénit Zambe apamboli bango. et leur dit soyez féconds, Ebisi bango bozala ebele multipliez, boyikanisama assujettissez la terre bokonza mokili et toutes ces choses. pe babiloko nyonso. Il leur dit encore je vous donne toutes les arbres et les herbes de la terre pour manger. Ayebisi bango napesi no banzete pe matiti ya mokili L'arbre de la bolia. connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas, dont tu ne mangeras pas. Nzete ya boyebi bolamu pe maboko simba to kolia Car le jour où pete. tu en mangeras, certainement tu mourras. Po mokolo kolia solo okokufa. Il a parlé dans quelle langue? Alobaki bongo na monoko nini? J'ai suivi une interview Nande ko landa koloba moto moko d'une femme juive. ya mwasi moyuda moko. Alors, on l'a interviewée, c'est une jeune fille. Bande ko tuna On l'a mituna. interviewée par, je crois, un musulman. Bande ko tune motuna na misimana. Et elle a dit quelque chose qui m'a tiqué. Alobaki loko moko oyo simba Elle dit non, kingai. nous sommes la vraie religion ou le vrai peuple. Abibiso toza boyambi ya solo Parce to que bato le solo. premier homme était juif. Po ete moto aliboso na mokili azalaki moyuda. Ce qui est complètement erroné et faux. Oyo eza bongo lokuta likambo yango. Adam n'était pas juif. Adama azalaki moyuda te. Noé n'était pas juif. Noa ye pa azalaki moyuda Plus te. loin encore, Tokeli sumo sika. Abraham Abalayama n'était pas juif. azalaki pe moyuda te. La nation d'Israël est née 4 générations après Jacob. Ekolo ya Israel ebotami bikeke mine esima Yakobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant même, on n'identifiait pas Israël comme étant des juifs, parce que juifs, c'est simplement ceux qui sortent de la tribu de Juda. Bande komona Israel kwa bayuda te po bayuda baza ba bande ko bima kaka na libota ya ndeko Yuda. Et donc quand il y a eu séparation ou division du royaume de Juda et du royaume d'Israël, Bongo tango bokabwanye salami ya mboka ya Yuda pe ya alors ceux Israel. de Juda étaient identifiés comme des juifs. Siko bato ya Yuda bamona ki lobola bayuda. Certes, aujourd'hui, c'est un peu plus généralisé, Solo lelo ekomi benda ya bato nyonso. mais ce n'est pas vrai de dire Kasi eza solo te koloba. que Abraham Abalayama était un juif. Non. yazaki moyuda. Parce que Abraham n'était pas seulement le père d'Isaac. Po eta Abalayama azaki kaka tata Isaka te. Il a eu d'autres fils après Isaac, Azwaki bana mosusu sima parmi Isaka. lesquels Madian et d'autres fils. Kati na bango manja pe na bana Ils ont mosusu. formé des nations. Basalaki bongo babikolo. Donc, ils ne sont pas des juifs. Bongo baba Yuda te. Cependant, ils sont fils d'Abraham. Nzoka nde bango baza bana ya Balayama. Quelqu'un me comprend? Moto moko sosola. Il faut réfléchir un tout petit peu avec moi. Esengeli kobanza mokelo ngona Aujourd'hui, nous sommes un mosakoli. peu philosophiques, un tout petit peu juste. Lelo ezaka kaka bakomi ekolandana. Non. On va philosopher. C'est la philosophie. Philosophie, aya. Kobanza. Et philosophie, car l'on va philosophie. Philosophie. Bah, on ne pas comprendre de quoi je parle. S'ils ne comprennent pas, ils vont chercher sur Internet. Soye bososoli te boluka kuna na singa. Alléluia. Amen. Et donc, il y a beaucoup des idées comme ça reçues Eza na makanisi boyo ezwami. que nous avons acceptées, O tonzima. qui ne sont pas vraies pour autant. Kasi nzoka etikala kozala solo C'est comme te. ça que dans le milieu judaïque, Eza bongo na esika bayuda. ils croient Bango que banzimaka. lorsque Dieu créait le monde, Tango nzambe okela il a mokili. créé le monde avec les 22 lettres
de l'alphabet hébraïque. Et il y a toute une panoplie de théories qu'il y a au-dessus et autour de cela. Certains l'acceptent, certains ne l'acceptent pas. Mais croyez-moi, quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé le monde en hébreu. Pourquoi? Soyons logiques simplement. La langue hébraïque est venue après, c'est une langue dérivée de la langue araméenne. Abraham ne parlait pas hébreu. Il parlait araméen. Vous voyez ça un peu? Donc, dire que c'est avec l'hébreu, c'est comme quelqu'un qui disait que Dieu a créé le monde avec le français, l'alphabet française, alors que le français c'est une langue qui est une langue gréco-latine, si je ne m'abuse. Vous voyez ça? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais vous devez savoir aussi que chaque histoire s'écrit au rythme selon la version du plus fort. Vous savez, il y a des gens ici. Moi, je sais que c'est mon fils. J'ai prié pour lui. Je l'ai impacté. J'ai vu comment il a commencé à prophétiser. J'ai vu comment il a commencé à monter. Mais un autre jour comme ça, il quitte ici. Il va raconter une histoire. Tu seras étonné. Il va dire qu'un jour, il était dans une réunion des pasteurs Christ à kilomètre. Et puis il avait impacté. C'est là qu'il avait reçu l'onction. Et tout, j'ai été impacté par... Vous voyez un peu ça? Vous avez votre version. Et lui raconte sa version de l'histoire. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi c'est un conseil que je te donne. Lorsque tu commences à grandir avec les choses de Dieu, tu dois apprendre à lire la Bible par toi-même. Et à faire tes propres recherches et investigations. Pour ne pas subir les versions d'histoire de certains peuples. Par exemple, vous allez voir aujourd'hui avec les Kémites. Les Kémites vous diront que l'histoire de Jésus est une histoire falsifiée. C'est une réplication ou c'est une réplique de l'histoire de Horus. Bref, je ne vais pas entrer là-dessus. Ils vont vous dire non, non, c'est l'histoire, c'est la même histoire de Krishna en Inde. Il avait 12 disciples, il est mort, ressuscité après 3 jours, et toutes ces choses qui se racontent. Et lorsque tu n'as pas la capacité de faire des recherches par toi-même, on va t'imposer une version de l'histoire qui n'est pas correcte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors revenons maintenant à ma question. Dieu parlait en quelle langue lorsque il conversait avec Adam? Alors, pour vous aider, vous devez savoir que ce n'est pas Adam qui a écrit l'histoire d'Adam. Ce n'est pas Caïn ou Abel qui ont écrit l'histoire d'Adam. Ce n'est pas Seth, ni Enoch, ni Methusaël, ni même Noé. Personne d'entre eux n'a écrit leur histoire ou cette histoire-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui écrit et qui raconte cette histoire. C'est Moïse. C'est comme ça que Moïse utilise la langue hébraïque. Parce que c'est cette langue-là que lui parlait. Et il a compris tout ce qui se passait au travers le filtre de la langue qu'il utilisait. Et Moïse, c'est lui qui dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La question que tu dois te poser, est-ce que quand Dieu disait ça, est-ce qu'il avait dit que la lumière soit? Et puis la lumière fut.
Tu vois un peu ça, hein? On ne s'est jamais posé un moment pour se poser la question. Quand Dieu dit qu'il y ait des luminaires, c'est ça qu'il était venu, puis il a dit qu'il y ait des luminaires. C'est Moïse qui, ayant vu les choses, il a interprété en donnant un langage à ce qu'il voyait. Alors, je vais faire simple. Dieu ne parle pas en français ou en anglais, en hébreu ou en grec. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Quand Dieu s'est efforcé à tout faire pour parler à l'homme, nous voyons ça dans Exode chapitre 19 et chapitre 20. Dieu dit, je vais descendre et je vais parler aux hommes. Alors Dieu descend. Dieu s'efforce, il rassemble ses forces. Et puis Dieu ouvre sa bouche. Et puis Dieu commence à parler. Pour Dieu, il trouve qu'il est en train de parler. Mais qu'est-ce que le peuple entend? Le peuple entend des tonnerres. Le peuple entend des trompettes. Dieu dit, je parle là. Là, je suis en train de parler. Mais le peuple est effrayé. J'essaye de me mettre un peu à la place de Dieu. Ils ont peur pourquoi? Tu vois un peu ça? Ils ont peur pourquoi? Pourquoi ils sont effrayés comme ça? Mais je vais peut-être qu'il veut leur dire je vous aime. Le problème c'est lequel? Avance, prophète. Le problème c'est que ce qui s'est passé à la tour de Babel, c'est exactement ce qui se produisait lors de la montagne de Sinaï. Suis-moi attentivement, tu vas me comprendre. Dieu a confondu leur langage. Ils se parlaient. Ils ne se comprenaient plus. Quand ils disaient quelque chose, l'autre entendait complètement autre chose et comprenait autre chose, et ça créait une émeute et ils se sont tous divisés. La même chose se passe avec Dieu. Dieu descend, il dit je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le problème c'est que le peuple, au lieu d'entendre ce que Dieu est en train de dire, la Bible nous dit très clairement que au verset 19, au verset 18 pardon, et du chapitre 20, tout le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette. Le peuple n'entendait pas Dieu. Le peuple entendait seulement les tonnerres. Cependant, Dieu parlait au peuple. Mais le peuple ne pouvait pas l'entendre. Parce que la langue que Dieu parle, ce n'est pas la langue des hommes. Dieu parle une langue divine. Dieu a un langage divin. Ce langage-là, même cette langue, n'est pas perceptible par notre ouïe ou notre oreille humaine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, pourquoi Moïse lui entendait alors que le peuple n'entendait pas? Alors, il y a certainement quelques-uns d'entre vous qui ont déjà participé à des réunions
international. Où il y a plusieurs interlocuteurs de plusieurs nations qui parlent à plusieurs langues. Si vous êtes dans cette table ronde, à l'époque il y avait des interprètes. Mais de plus en plus, il y a toujours des interprètes mais qui ne sont plus dans la salle. Il y a des salles annexes. Et vous qui êtes dans la salle, vous portez des oreillettes. Alors, lui, il parle en chinois. Et toi, au moyen d'un appareil, un interprète arrive à traduire directement dans ton oreille ce que le chinois est en train de dire. Et toi, tu dis oui. Tu le comprends. Non pas parce que tu as entendu le chinois, mais parce que tu as un appareil qui a décodé le chinois. Le prophète Moïse, Dieu lui a fait don du décodeur. Il devient un décodeur. Quand tout le monde entend le bruit du tonnerre, Moïse a un appareil auditif spirituel qui le permet de comprendre ce que le tonnerre est en train de dire. Pourquoi je te parle de toutes ces choses? Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme ayant été créé esprit, il avait donc la maîtrise du langage céleste pour communiquer et communier avec Dieu. Alors voici le principe. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine, et ainsi de suite. Le mot dont la Bible utilise, quand la Bible dit créons l'homme à notre image, ou faisons l'homme à notre image, le mot qui est là, c'est le mot bara. Dis avec moi bara. 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 Plutôt au verset 27, désolé. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et la femme. Alors le mot créa, pardon, pas le mot faisons, mais le mot créa, c'est le mot bara. Alors bara, c'est créer à partir de rien. Faire exister à partir de rien. Alléluia. Amen. Maintenant, Genèse chapitre 2, le verset 6. Dieu dit, et Dieu, l'éternel Dieu forma l'homme, verset 7, pardon. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot forma qui est là, c'est le mot yatar. Dis avec moi yatar. Dis-le bien, bara, yatar. C'est deux verbes différents. Bara,
c'est créé à partir de rien. Mais Yatsar, c'est structuré, c'est façonné, c'est formé à partir d'une matière existante. Donc, par ces deux verbes, nous comprenons qu'il y a deux actions de Dieu dans la création de l'homme. La première action, c'est l'action de créer. La deuxième action, c'est l'action de former. Qu'est-ce qui a été formé? Qu'est-ce qui a été créé? Alléluia. Amen. Deuxième principe. Sachez que ce qui a été créé a précédé ce qui a été formé. Alléluia. Amen. Ce qui a été créé a précédé ce qui a été formé. Troisième chose, ce qui a été créé porte, c'est elle qui est à l'image de Dieu. Mais ce qui a été formé a été à l'image de la terre. C'est comme ça que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Quand l'homme pêche, Dieu dit tu es poussière, tu retourneras où ça? À la poussière. Pourquoi l'homme retourne à la poussière? Quelle partie de l'homme retourne à la poussière? C'est la partie de l'homme qui a été tirée de la poussière, qui a été formée de la poussière. C'est le corps. Alléluia. Amen. Le corps a été formé en utilisant le matériel de la poussière. Qu'est-ce qui a été donc créé? La Bible dit ceci. C'est un enseignement que j'ai déjà donné, et même dans l'école des fondements, si vous suivez, vous pourrez avoir tous les détails. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors, quand il a fini de former, la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle qui est là, c'est le mot roi. Ici d'ailleurs c'est le mot nafash ou nafak. Le mot qui est là, c'est le mot respirer. Et un souffle de vie, c'est le mot neshama. Et neshama veut dire esprit. Et Job dit ceci: en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Vous prenez ces deux versets, vous mettez ensemble. Comprendrez donc, quand on dit que l'Éternel souffle, le souffle du Tout-Puissant, c'est ça l'esprit. Nous avons ici la poussière qui forme le corps. Nous avons le souffle qui est l'esprit. Et la Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Le contact de l'esprit avec le corps a donné naissance à l'âme. C'est comme ça que l'homme est esprit, âme et corps. Maintenant, lorsque Dieu parlait à Adam, dans Genèse 1 verset 26, 27, 28, Dieu parlait d'esprit à esprit. Alléluia. Amen. Il ne s'adressait pas au corps, il s'adressait à l'esprit qui a été créé. C'est comme ça que dans Genèse chapitre 3, le serpent ne parle pas à Adam. Il pose la question à Ève. L'Éternel a-t-il réellement dit
de ne pas toucher à tous les arbres du jardin. Ève lui répond. Non, l'Éternel a dit de manger tous les arbres. Sauf, elle lui répond comme l'Éternel avait dit. Cependant, pour les lecteurs de la Bible, vous allez voir que lorsque Dieu a dit ces choses, Ève n'avait pas encore été sortie d'Adam. La question c'est, comment était-elle au courant de ce que Dieu avait dit? La réponse est simple. Dans Genèse 1 verset 26, quand vous lisez, l'Éternel créa l'homme et la femme. Il le créa homme et la femme. Il les bénit. Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand Dieu a formé, il a formé un corps. Le corps d'Adam. Dieu a soufflé le souffle de vie. Il a fait entrer dans un corps l'homme et la femme. C'est comme ça que Dieu n'est pas retourné à la poussière pour former la femme encore. Dieu n'a fait qu'une opération chirurgicale pour extraire celle qui était à l'intérieur pour qu'elle vienne à l'extérieur. Si tu me comprends, dis-moi avance, prophète. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oh, si c'est pas clair, tu me dis, je t'explique bien. Avance, papa. Dis avance, prophète. Avance, prophète. Donc il est important que vous compreniez que le premier homme et la première femme, lorsqu'ils ont parlé avec Dieu, ils ont parlé d'esprit en esprit, dans un langage spirituel. Ce langage-là ne s'articule pas avec les mots. Ce langage-là ne passe pas par le cerveau, parce que le cerveau a été formé à partir de la terre. Mais avant que le cerveau ne soit formé et que l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, non, ma bombe côté gauche et côté droit du cerveau ne puisse exister, qu'il y ait les synapses, qu'il y ait tout ce qu'il y a dans le cerveau là, les neurones, le cervelet, qu'il y ait le crâne, qu'il y ait toutes ces choses qu'il y a dans la tête, avant que toutes ces choses ne soient faites, formées à partir de la poussière. L'homme et la femme ont été créés. Ils ont existé avant le cerveau. Ça veut dire quoi? Il y a donc une dimension de communication qui transcende la communication du cerveau. Il y a donc une dimension, un langage qui va au-delà de l'articulation du cerveau. Laissez-moi diluer un peu. Non, je vais diluer. Est-ce que vous savez que le cerveau du bébé se développe au fil du temps? Lorsqu'il naît, le cerveau n'est pas développé. Il y a des facultés qui ne sont pas encore activées. Un jour, un bébé ne voit pas. À plusieurs mois, un bébé ne parle pas. Le bébé n'a pas la sensibilité de main, de la peau. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Le cerveau n'est pas encore bien développé. Remarquez que même à 0 jour ou à 2 jours, à 1 semaine, le bébé communique. Il communique. Mais sa communication ne passe pas par le cerveau. Avance, prophète.
Il y a des bébés. Lorsqu'ils pleurent, il pleure. Tu le prends. Il suffit juste que sa maman le prenne. Sa maman le serre contre elle. Quelque chose calme l'enfant. Qu'est-ce que la maman a dit à l'enfant? Pour que l'enfant comprenne. Et celle-ci c'est ma maman. Et je dois me calmer. Il y a des bébés. Lorsqu'ils pleurent, il suffit que la musique commence à jouer. Il reste calme. Et il se calme directement. Parce qu'il y a des modes de communication qui ne passent pas forcément par le cerveau. Que le Saint-Esprit me donne la possibilité de bien communiquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, notez ceci. La première faculté qui était en activité après la création de l'homme, c'est lui. Je t'avais promis que ce serait philosophique, mais bon, ça va. Alléluia. Amen. La capacité d'écouter. C'est pas l'itoi. Lui, c'est la faculté d'écoute. Ok. L'itoi, c'est l'organe. Alors, pourquoi? L'homme est créé, il n'a pas encore l'oreille physique. Cependant, Dieu lui dit, Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez. Il a entendu avec quoi? Et qu'est-ce qu'il avait entendu que Moïse a interprété par soyez féconds? Parce que Dieu n'a pas dit à l'homme soyez féconds. Dieu a libéré des programmes qu'il a installés. C'était une communication d'esprit. Écoutez, j'ai eu la grâce d'aller au ciel à plusieurs reprises. La manière dont on communique au ciel, on ne communique pas avec la bouche. Parce que de toutes les façons, quand tu es au ciel, tu n'es pas avec ton corps physique. Tu es avec ton esprit. Alors, au ciel, les intentions sont des créations. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Maintenant, toi, on t'avait dit, suis l'école des fondements. Tu aurais au moins un niveau qui va me permettre de parler librement. Maintenant, là, je suis en train de me battre pour... Au ciel, on ne dit pas j'ai envie de l'eau. Au ciel, l'intention. Tu vois l'intention de l'eau. Dès que tu as l'intention, l'eau est créée directement. C'est comme ça que Lucifer n'a jamais fait de rébellion au ciel. Comme certains le disent, à la manière dont on le présente. Lisez Esaïe 14, à partir du verset 12. La Bible le dit très clairement. Voilà tombé du ciel astre brillant. Tu disais dans ton cœur, je montais. Ah, il n'est pas monté donc. Il ne s'est pas assis donc. Il disait simplement dans ton cœur. Mais le fait de dire dans son cœur, dans le monde de Dieu, c'est toute une action qui est posée. Dieu ne comprend pas l'intention avec l'action. Dieu ne différencie pas l'intention avec l'action. Non. Chez Dieu, dans son monde,
L'intention, c'est l'action. C'est comme ça que Jésus dit. Il vous a été dit, tu ne tueras point. C'est l'action. Mais moi, je vous dis, celui qui haït son frère a déjà commis un meurtre. C'est l'intention. Avance, prophète. Comment je l'ai juste haï dans mon cœur? Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas poignardé. Comment Dieu peut me condamner en disant que j'ai commis un meurtre? C'est parce que pour Dieu, dans son manière de communiquer, il ne différencie pas l'intention de l'action. Quand tu arrives au ciel, les intentions, c'est ça les actions. Les intentions, c'est ça les créations. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Pour des gens qui tendent à la maturité spirituelle, la plus haute forme de la prière spirituelle, c'est la qualité de tes pensées. Quand les chrétiens sont faibles, ils prient avec leur bouche une chose, mais leur pensée, ils pensent autre chose. Seigneur, bénis-moi. Quand il est seul, il pense à notre famille, on est maudit. Ah, ma vie, si rien ne marche. Tu vois, quand tu dis ma vie, rien ne marche, Dieu, lui, il voit que rien ne marche, vient d'être créé. Et qui a créé ça? C'est toi-même qui viens de créer. Et les autres vont prendre rien ne marche. Ils vont venir avec toi chez toi à la maison et ils te posent le cadeau. Oh, comment ça, rien ne marche? Mais c'est ce que toi tu as créé. Je prie que les chrétiens deviennent spirituels. C'est la raison qui fait que Jésus a beaucoup parlé. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas pour rien. Parce que toi tu crois juste que tu t'es inquiété. Mais devant Dieu, comme maintenant tu vis dans la présence de Dieu, toi quand tu t'inquiètes sur la terre, ce sont des créations qui sont de manque d'argent. Du coup, ton compte céleste qui avait 45 milliards de dollars, c'est zéro. Mais tout l'argent est parti. Il vient de créer manque d'argent. Parce que tu as médité. Tu étais en train de méditer. Je manque l'argent. Je manque l'argent. Je manque l'argent. Je n'ai pas l'argent pour ces projets. C'est que tu ne savais pas. Il fallait créer dans la présence de Dieu. Le manque d'argent. Donc ici, je vous explique simplement que Adam communiquer avec Dieu dans un langage spirituel qui transcende les mots. Dis à ton voisin, bienvenue au mois de mai. Le mois de mai, c'est ça qu'on va parler, des choses spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il parlait dans un autre langage. Alors, dans le monde de langage, le langage est un peu différent de la langue. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches. J'ai questionné même l'intelligence artificielle. Parce que je voulais comprendre ce que l'esprit avait téléchargé dans mon cœur, mais avoir quand même des preuves scientifiques de ce que je voulais avancer. Alors, on explique ceci, que la langue est un moyen de communication de manière spécifique, qui a sa sémantique, qui a toutes ces choses-là. Bref, je ne vais pas vous en dire. Maintenant, le langage comprend la langue, mais avec d'autres et plusieurs autres moyens de communication. Le langage est plus vaste que la langue. La langue passe par la bouche ou par l'écriture. Okay? Nous parlons
Et il faut exprimer selon le code, les normes de la langue. Mais le langage est bien plus vaste que ça. Parce que le langage, c'est simplement tout type de communication pour faire passer un message. Par exemple, je peux ne pas parler la langue française, mais si je dis, je ne lui ai rien dit, mais j'ai utilisé un langage qu'on appelle le geste. Par le geste, il a compris ce que je veux dire. Quand la Bible dit Dieu dit, c'est pas que Dieu a parlé avec la bouche forcément. Ça veut dire que Dieu a utilisé un langage. Son langage est céleste. Son langage est spirituel. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a plusieurs types de langage. Il y a même un langage informatique que seuls les codeurs comprennent et connaissent. Tu vois l'ordinateur. Toi, pour que tu comprennes l'ordinateur, ça doit s'allumer. Et puis c'est bleu avec la souris et tout ça. Le codeur, c'est pas ça. Le codeur, c'est un écran noir avec des charabia là. Mais lui, quand il voit ça comme ça, lui, il comprend ce qu'il y a dedans. Ce langage-là, ils appellent cela JavaScript. Il y a d'autres langages. Python. Ça vient de m'énerver quand il a taillé comme moi. Lorsque j'ai son nom, cité ce nom. Toi, tu n'es pas informaticien, donc ne cherche même pas à comprendre. S'il y a un informaticien ici, lui vient de comprendre. Tu vois un peu ça? C'est un autre, ce n'est pas une langue, mais c'est un langage. Alléluia. Amen. Il y a un langage corporel. On appelle ça body language. Quand tu vas faire une interview par exemple, pour un poste, on te pose des questions. Mais on ne te juge pas que sur tes réponses. On juge ton langage corporel. Quand tu crois, mais j'ai tout répondu, donc comment on va rappeler? Mais quand tu répondais, tu avais les yeux fouillants. On a compris que celui qui a les yeux fouillants, il est en train de mentir. On t'a posé une question et puis tu étais là comme ça et puis tu as répondu. On sait que cette personne est hésitante. Donc, tu as répondu avec ta bouche, mais tu avais un autre langage qui a fait passer un autre message. Vers les années 2010, 11, 12, 13, il y a eu un documentaire qui a fait beaucoup de succès, du moins dans les milieux chrétiens. C'était des dénonciations des cercles maçonniques qui opèrent dans la politique, dans la musique et tout ça. Et ils ont commencé à dénoncer, à exposer une forme de langage qui était partout, mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas. Je ne sais pas faire les signes là. On va mettre la photo, on va dire oh, le prophète a fait les signes là. C'est lui qui a fait ça. Maintenant, les rappeurs nous faisaient faire ça, non? Vous voyez ça, non? Et c'était à la mode. C'est dans ce documentaire-là, on a commencé à se rendre compte que c'est le signe qui veut dire ça, ça, ça. Et le pasteur Moïse Mbia Batou, il en a fait les frais. Il en a souffert sur Internet. Nous on est des clavéristes, on joue au synthé. Les accords comme on joue là, ça nous reste. Vous voyez ça? Ils ont leur manière de se saluer. Quand tu arrives dans un bureau,
On te salue. Toi, tu ne sais pas. Puisque tu n'es pas dedans, quand on te fait le signe, toi, tu ne sais pas, il a compris que tu n'es pas dedans. Quand il te salue, alors tu ne vas pas comprendre. Tu étais allé dans ce bureau. Le projet était nickel. Comment le monsieur n'a pas signé? Cela est passé dans la salutation. Il t'a communiqué. Toi, tu n'as pas répondu. Il a compris qu'on n'est pas au même monde. Pourquoi je t'explique toutes ces choses? C'est ce qui se passait quand Adam et Ève ont péché. Avant, Dieu s'approchait. Comme Adam était esprit, vivait dans un corps, il était capable de reconnaître Dieu. Il n'avait pas peur de Dieu. Il discutait d'esprit à esprit avec Dieu. Si je vous dis comment Dieu parlait avec Adam, tu vas fuir. C'est pas comme toi tu penses là. Ah, parce que posez-vous la question, Dieu arrive et il pose la question, où est-tu? N'es-tu pas omniscient? Je ne sais pas pourquoi tu demandes où es-tu. Parce que le lieu, Dieu arrive, Adam n'est plus là. Je ne vais pas t'expliquer, je m'efforce pour ne pas t'expliquer ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Adam pêche, Dieu lui avait dit, tu mourras. Satan leur a dit, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux en connaissant le bien du mal. Ève et Adam ont cru connaître l'ascension. Cependant, ils ont connu la chute. Parce qu'après ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Vous voyez ça? Donc ça fait comme si Dieu avait menti et que Satan avait raison. Donc la vérité est que ils sont réellement morts. Mais où est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts dans la présence de Dieu. Parce que dans le monde de l'esprit, la mort, ce n'est pas le fait de cesser de vivre. Et la mort est une dimension. La vie est une dimension. Ça aussi c'est une autre réalité. Dans le monde spirituel, quand Dieu dit tu es mort, ça veut dire simplement que tu as quitté sa présence. Tu es maintenant dans une autre dimension qu'on appelle la mort. Et Adam, c'est ce qui explique que Dieu lui a posé la question, où es-tu? Parce que je suis dans ma présence. Tu vois? J'essaie de trouver les mots pour ne pas choquer, pour ne pas, et que le Saint-Esprit m'aide. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne deviendras jamais spirituel. Écoutez, Éden, c'était une contrée. Mais dans la contrée qu'on appelle Éden, Dieu avait placé un jardin. Et dans le jardin, Dieu avait planté un arbre. Corps, âme, esprit, parvis, lieu saint, lieu très saint. Le problème, tu vas voir que quand Dieu chasse l'homme et la femme, il n'empêche pas le chemin qui mène vers le jardin. Il empêche le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Parce que là où Adam était placé et rencontrer Dieu, c'était là dans l'arbre de vie. C'est là que Adam rencontrait
Maintenant, le problème, c'est que le diable savait aussi longtemps que Adam est dans la présence de Dieu, il est dans la vie. Et quand il est dans la vie, il a le règne. Il voulait le faire quitter cet endroit, cette dimension-là. Et lorsqu'ils ont quitté en désobéissant à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Leurs yeux vont s'ouvrir. C'est quels yeux? C'est les yeux de la chair. Pour maintenant commencer à voir ce qui est dans le parvis. Avant, ils avaient des yeux, mais ils ne se servaient pas de ces yeux-là. C'est comme ça qu'ils étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Parce que les yeux qu'ils utilisaient, ce n'étaient pas ces deux yeux ici. C'était la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont séparés de Dieu, désormais, Dieu vient. Oh, ils ne le trouvent pas. Ils ne sont plus là. Ils sont morts. Et étant morts, petit à petit, ils ont commencé à perdre le langage spirituel, le langage céleste. Ils ont commencé à perdre. Je vais aller rapidement. Dans Genèse chapitre 6, verset 5. Quand l'homme a perdu le langage céleste, Dieu pouvait toutefois faire l'effort de communiquer avec l'homme au travers les pensées. Alléluia. Amen. Parce que les sphères inférieures ne peuvent pas interagir avec les sphères supérieure, à moins qu'une porte s'ouvre pour donner accès. Mais les sphères supérieures, à cause de leur position, peuvent interagir avec les sphères inférieures. Donc, Dieu qui est dans le monde de l'esprit, dans le domaine de la vie, il pouvait néanmoins s'approcher de l'homme et parler avec lui. Cette fois-là, non plus dans le langage spirituel, dans le monde de l'esprit, mais en passant par le monde de la pensée. Maintenant, Genèse 6, verset 5. Quand Dieu s'approche pour parler à l'homme, pour interagir à l'homme à son niveau, qu'est-ce que Dieu trouve? L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour que vers le mal. Chaque fois que Dieu veut entrer en contact avec l'homme, il vient, il s'approche de son cœur. Les pensées qu'il trouve là, c'est que des mauvaises pensées. Ainsi, l'homme ne peut pas communiquer avec Dieu. Je saute et je vais dans le chapitre 11. Maintenant, toute la population terrestre se met ensemble. Déjà que leur cœur n'ont que des mauvaises pensées, ils décident maintenant de construire une tour. Et la Bible dit la terre entière était un seul peuple et ils avaient qu'une seule langue. J'ai fait des recherches en hébreu. Le terme qui est là, c'est le terme qui parle du langage. Je vais vous choquer peut-être. Ce qui se passe ici, ce n'est pas une langue physique. Vous parlez français, ils ne parlaient pas français. Ils ne parlaient pas araméen. Toute la terre, ils avaient un seul langage. C'est-à-dire, il y avait une synchronisation des pensées. Ce que je pense, c'est ce que tu penses. C'est ce que tu penses. Et ensemble, ils ont généré
une énergie suffisante pour mettre en place une technologie qui allait les permettre de retourner au ciel. Leur problème c'était ça. Nous voulons rentrer au ciel. On n'a plus le contact. Le contact a été brisé. Mais par notre langage, nous pouvons générer suffisamment d'énergie. Nous pouvons suffisamment générer de puissance pour élever une tour. C'est quoi une tour qui menace Dieu? Pour que Dieu descende et il dit ils ont une seule langue. Maintenant là, plus rien ne va les empêcher à faire ce qu'ils ont décidé. Bon, soyons logiques. Réfléchir. Si c'est la construction qui est un danger, Dieu, tu es fort. Tout ce que tu as fait, rends-les malades. S'ils sont tous malades, la construction va s'arrêter. Vrai ou faux? Si c'est la construction qui est un problème, Dieu, tue leurs enfants. Ils seront endeuillés. Ils vont arrêter les travaux. Le problème c'était pas ça. Et ce que je dis n'est pas la totalité. Je te montre juste un fragment. Juste un petit fragment. On ne t'étonne pas qu'un fou s'élève et qu'il contredise ce que je dis. C'est juste un petit fragment. Ce qui se passe, Dieu attaque la source qui générait la puissance. Descendons maintenant, confondons leur langage. Il n'a pas dit confondons leur langue. Leur langage, le moyen de transmission d'informations, le moyen de connexion et de communication. On va confondre ça. Si seulement nous confondons ces langages, la construction va s'arrêter. Parce que la puissance de la construction ne vient pas de la force de leurs mains, mais ça vient de l'unification de leur langage. C'est là la puissance qu'il y a derrière le langage. Maintenant regardez. Dieu les sépare. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu n'a pas... Ah Seigneur. Dieu a confondu leur langage. Tu sais ce que vous voulez dire? Je donne un exemple. Ils ne parlaient pas d'abord les français, l'anglais, non. Le langage qu'ils communiquaient là, tu as confondu ça. Du coup, quand je te regarde, j'étais en train normalement de communiquer normalement, tu pouvais comprendre parce que il faut faire ça, ça, ça. Désormais, quand je te regarde, toi tu comprends autre chose. Tu entends autre chose. C'est là que les langues sont nées. Pourquoi? Parce que Dieu a changé les décodeurs intérieurs. Du coup, c'est par quoi le langage de l'âme passé pour communiquer de cœur en cœur. Dieu a changé cela. C'est fini. Il a fallu maintenant parler. Je te parle comme ça. Or toi, depuis tous ces temps-là, j'étais Moulouba. Moi j'étais Mongala. Mais on se comprenait. On n'utilisait pas la langue. On avait un langage. Quand je dis on n'utilisait pas la langue, ça veut dire pas cette langue ici. Il y avait un langage qui nous connectait tous. Je donne un exemple simple pour que tu comprennes. Vous allez vous rendre compte. Pourquoi les Belges nous ont colonisés? C'est pas d'abord parce qu'ils étaient plus puissants que nous. Quand ils sont venus, parmi les choses qu'ils ont fait, ils nous ont imposé leur langue. Maintenant, regarde.
Nous tous ici, tu parles Kiyaka, tu parles Kisonge, tu parles Kimbunza, tu parles Kiswahili, tu parles Chiluba, tu parles, mais tu m'entends et tu me comprends. Pas par la langue de nos ancêtres, mais par une langue commune qu'on a décidé que c'est par ce langage-là qu'on va faire passer l'information. Maintenant, imaginez, désormais, on efface cette langue ici. Je viens, je commence à te parler à Kimbunza. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es pas Mbunza. Le problème aussi, c'est quoi? Bonjour, qui n'ont comprendre des bonjours. Il y a d'autres bonjours que. Il y a de notre mots qui ont un sens dans votre langue, mais qui est impoli dans l'autre langue. Je peux pas faire des exemples ici, c'est tellement sale. C'est prouvé. C'est lui, si tu veux voir ça, tu vois l'ité à Kanda. Hein? Il fait souvent ce genre de blagues. Avec nous qui sommes des Kinois Lingala et d'autres. Et je ne sais pas quelle idée il a. Il faut être vraiment à la fois génie et sadique. Il trouve les interprètes, il dit des mots. Et quand un mot là, chez nous en Lingala. Non, c'est lui qui dit la langue. Écoutez, tu commences à comprendre un peu. C'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a confondu. Et du coup, ils ne peuvent plus avoir ces mêmes diapasons au niveau de leur cœur. Et l'énergie qui est générée par la pensée. Quand la pensée est unie, quand le cœur sont unis, il y a une force qui est créée. Il y a une force qui est générée. C'est cette force-là que les Nganga utilisent pour travailler les matchs. Bon, ça c'est pour un autre jour, pour un autre jour. Ce n'est pas d'abord des démons. C'est la force de la pensée commune. Le fait que nous pensons à la même chose. Il y a une énergie spirituelle qui est générée, qui est créée. Comme les pensées de l'homme étaient tournées vers le mal, ils ont décidé de recréer une passerelle qui va connecter le ciel avec la terre. Et la terre entière avec la même langue. Ils ont généré cette énergie-là et ils ont commencé à construire. Dieu a dit, même moi je ne peux pas les arrêter. Tout ce qu'on peut faire, confondons leur langage. Que la chose que le médecin uni là ne soit plus. Et le pouvoir qui est généré cessera d'être généré. Maintenant je vais te parler. Je vais prêcher pendant juste 1 minute, non 10 minutes et puis j'ai fini. Je commence la prédication maintenant. Mais cette prédication c'est l'introduction de mon introduction. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Je vous avais dit quand tu viens à la JLC, il faut être un peu intelligent, c'est important. Sinon, tu vois là, et les gokabou. Oh, c'est un peu qui ça, que tu puisses rire et puis que tu sois joyeux. Dis-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Tala. Amen. Quand le diable veut dominer sur toi, quand le diable veut avoir de l'ascendance sur toi, la première des choses que le diable fera, il va t'imposer son langage. Il fera en sorte que tu sois au même diapason que lui. Dès que tu reçois son langage et qu'il t'impose son langage, son énergie et sa puissance peuvent maintenant commencer à arriver jusqu'à toi. C'est comme ça que quand les sorciers veulent détruire ta vie, une personne sorcière va s'élever. Si moi je ne suis pas ta tante,
À moins que ce ne soit pas moi qui ai laissé le sein à ta mère. On verra si un homme va t'épouser ici. Ce n'est pas les paroles qu'il a dit d'abord. C'est le langage spirituel. Si seulement tu reçois ces langages, tu se connectes avec ces langages-là, c'est fini. Alors la puissance satanique va commencer à te poursuivre. Pourquoi on t'a fait des délivrances? Mais ta vie n'a pas changé. C'est parce que jusqu'à ce jour, on a enlevé le démon, mais tu as gardé le langage. C'est quoi le langage de Satan? C'est que quand tu sors avec un homme, il faut coucher avec lui. C'est ça son langage qu'il a imposé. On a chassé le démon du célibat. Un homme t'a dragué. Tu as parlé le même langage que lui. Quand vous allez ensemble vous coucher, et puis tu ne comprends pas, l'homme s'en va. Et tu pleures. Tu dis le prophète n'a pas d'onction. Le problème c'est pas l'onction du prophète. Le problème c'est qu'on avait chassé le démon, mais tu as gardé le langage. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair maintenant? C'est quoi le langage par lequel le diable nous dit? Si tu es dans la fonction publique, le salaire de 200 000 francs, je ne connais pas, j'ai dit seulement. Le petit salaire qu'on vous donne là ne peut pas te faire vivre pendant un mois. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut vendre. Il faut faire des deals. Il faut corrompre. Il faut te laisser corrompre. C'est le langage qui est imposé. Quand toi tu viens, tu te prophétises la prospérité. Tu entres dans le système, tu trouves un langage qui est là. Et regarde bien, si tu veux prospérer dans un système, on va tout faire que tu aies le même langage qu'eux. Si ici on vole, toi aussi fais quoi? Si toi tu viens avec de logique, tu veux mettre l'ordre, qu'est-ce que lui croit? Celui qui veut changer ce pays, on va le faire sauter de là. Et tu ne comprends pas, tu es combattu. Mais j'essaie de reconstruire. C'est parce que il y a un langage qui a déjà été imposé. Le langage de la corruption qui est là. C'est pourquoi je prie beaucoup. C'est le deal qu'on est en train de faire avec les Américains. Parce que le deal peut être bien. Nous avons un langage chez nous. Ce langage-là fait que lorsque les investisseurs viennent, ils veulent injecter l'argent. Un ministre va leur dire, avant d'avoir ma signature, donnez-moi d'abord ma part 30% de l'investissement de 300 millions. 300 millions, c'est 90 millions de dollars. C'est un Américain. Ce langage-là ne passe pas. Ce n'est pas compris. Il faut que vous n'êtes pas normal. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. Mais je raconte ça tel que cela m'a été raconté. En 2011, nous sommes au Rwanda. On nous raconte une histoire. Nous étions allés prêcher. Et on rencontre quelques investisseurs rwandais qui travaillaient dans le secteur énergétique. Et ils nous racontent une histoire qui nous laisse bouche bée. On nous dit ceci, que dans le lac Kivu, il y a le gaz méthane. Ce gaz-là peut produire de l'électricité. C'est qu'on nous a raconté. Certains investisseurs blancs sont venus ici chez nous. Et ils ont amené un projet pour pouvoir électrifier tout l'est du pays à partir du gaz méthane. Et de Goma, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire. C'est vrai? En tout cas, moi, on m'a raconté ça au Rwanda. Maintenant, on dit ceci. Ils sont venus à Kinshasa pendant plusieurs mois dans tous les bureaux de l'ancien gouvernement, cette administration-là. La période, il y a avant Kassavubu. Avant que Kassavubu devienne président. C'est de ça que je parle. Quand on juge quelqu'un, c'est sur base de mes paroles. Moi, je parle de ce qui s'est passé avant. Viens m'arrêter. Maintenant, ils ont fait plusieurs mois dans tous les bureaux.
Pourcentage. Ce que nous voulons faire là, ça va profiter à votre pays et à votre peuple. Pourcentage. Paye-moi d'abord, parce que je ne sais pas si je serai encore ministre. Quand le projet va aboutir, je vais manger maintenant. Finalement fatigués, ils prennent... ils arrivent à Goma, ils traversent, ils entrent au Rwanda. Quand le président du Rwanda, de la période avant, entend parler de l'histoire, il leur dit venez même gratuitement, il n'y a rien à payer. Faites le projet. Alors, selon qu'on m'a raconté, on me disait qu'à l'époque déjà, près de 80% du Rwanda était électrifié. À partir de ces barrages qui avaient été faits là. Je dis bien, je ne sais pas si c'était vrai, si c'était faux. Je raconte tel qu'on m'avait raconté. Vous voyez maintenant, un nouveau président est venu. Il a des bonnes idées. Mais le problème c'est lequel? Il y a un langage qui est établi dans notre pays. Le langage là c'est quoi? Quand quelqu'un est nommé, il va faire son cabinet non pas selon les compétences, mais selon les Mounoukoutou, selon les Monetou, selon les Machoukamoumenou, selon les Watoto, ceci, et les passés là. Tu as ton cousin, il est bête. Il est bête. Qu'est-ce qu'il fait avec ton parcelle? Oh non, tu sais pas. Non. Parce que la tante avait dit, oui, là, il faut le mettre là-bas. Ça va passer à la famille. Congolais. Si nous ne changeons pas notre langage, les Américains viendront, mais rien ne va se passer. Est-ce que vous pensez que les Américains ne sont pas au Congo? Ils sont ici au Congo. Allez au Katanga. Ils sont là. Oui, ils sont là. Je suis allé à Kolwezi, j'ai eu trop mal. Oui, politique, ça m'a belle. Vous savez, la politique n'est pas une bonne chose. Des politiques, ça m'a belle. On peut prendre les Eloma Moukéboué. Bah, Fimisiango. On m'a mis à danger. Oui, ça c'est quelque chose. Kinshasa Zobonga. Kinshasa est en train. Faut pas salir, c'est là, moi, Moukéboué. Parce qu'ils ont eu à faire une petite route. Avance, mon frère. Seigneur, aide-moi. Vous voyez un peu ça? Est-ce que vous comprenez l'enseignement que je suis en train de vous donner? Tant que tu ne changes pas ton langage, même Dieu ne pourra rien faire pour toi. Regardez. Deux personnes ont parlé au même ange, Zacharie et Marie. Ils ont eu deux messages improbables. Ça veut dire des messages difficiles, quoi. L'un est vieux, ta femme sera enceinte. L'autre est vierge, tu vas être enceinte. Les deux ont posé la même question au même ange. Comment cela se fera-t-il? C'est la même question. Mais Zacharie, l'ange s'est fâché, il l'a rendu muet. Et Marie, l'ange lui a donné la réponse. Alors, en tant que prédicateur, je vous dirai, parce que Marie a trouvé grâce. Mais en tant que spirituel, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Le problème c'était lequel? Quand Marie, on l'a expliqué, Marie a dit, je suis ta servante, qu'il me soit faite selon que tu as dit. Marie avait un langage de la foi. Mais la question de Zacharie cachait l'incrédulité. Il ne pouvait pas croire, il n'arrivait pas à croire. Comme son langage était un langage incrédule, l'ange s'est dit, certainement, ça c'est moi qui pense, mais si je le laisse comme ça, en train de parler, comme son langage intérieur, c'est l'incrédulité, dans sa bouche, il ira dire à sa femme, l'ange m'a rencontré, mais moi je ne crois pas. Alors l'ange dit, il faut bien fermer sa bouche. Comme ça, il ne va pas pouvoir parler et détruire ce que Dieu est en train de faire. J'ouvre une autre parenthèse. Beaucoup d'entre vous, vous avez été les personnes qui ont détruit
les bénédictions de Dieu pour vos vies. C'est pas toujours les sorciers. Le diable, il passe souvent par toi. Par ta propre bouche. Par ta propre bouche. Mboko vraiment. Ce pays. Tu vois ça? Combien de Congolais ne disent pas ça? Ce pays est maudit. Tu vois ça? Et nous tous, une petite pluie qui fait d'inondation, on a un langage. On maudit le pays. On maudit le pays. On se plaît à ce qu'il y ait du mal qui arrive. Vous voyez ça? Et vous ne savez pas l'impact que ça a dans le monde. Dis à ton voisin, change ton langage. Dis à ton voisin, change ton langage. C'est ça le problème qu'il y avait. Et ce problème a toujours eu lieu. Quand Jésus finit son travail sur la croix, il ressuscite. Il appelle ses disciples. Marc chapitre 16. Et puis il leur parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils chasseront les démons. Deux, qu'est-ce qu'ils feront? Ils parleront. Pas des anciennes langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ça veut dire quoi? Je vais installer en eux un nouveau langage. Un nouveau langage qui va le reconnecter avec le ciel. Un nouveau langage céleste. C'est comme ça que le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit descend, la chose qu'il affecte, il affecte leur langage. Mais avant ça, nous avons lu Ésaïe 28. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Ésaïe 28 que nous avons lu. Oh les là-bas. Le verset 9 à 11. On peut me relire ça? La Bible dit: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ok, regardez ça. Je vais dire ça dans la parole, version parole de vie. Ces buveurs demandent. Ces buveurs demandent. À qui Esaïe veut-il donner des enseignements? À qui explique-t-il ce message? À des enfants qui viennent d'être sévrés. Esaïe est en train de prophétiser. Et les gens sont en train de se moquer de lui. Il veut parler à qui? À qui il veut donner des messages comme ça? Est-ce qu'il parle aux enfants? À des bébés qui viennent de quitter le sein de leur mère. Écoutez-les. Ba ba ba. Bo bo bo. Da 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 da. C'est écrit dans le verset 11. Écoutez le verset 11. Eh bien, maintenant, le Seigneur va parler à ce peuple dans une langue étrangère, avec des mots qu'ils ne comprennent pas. Ils étaient en train de se moquer du prophète. Parce que quand le prophète prophétise souvent, ils sont en transe. Alors ils se moquent. Ils croient parler au bébé ou quoi? Regarde comment ils parlent. Alors le prophète ajoute: Dieu dit maintenant, je vais leur parler, mais dans une langue étrangère. Ça, je vais expliquer ça le dimanche prochain. Il ne faut pas manquer.
Parce que oui, Dieu a continué à leur parler. Mais il leur a donné, il leur a empêché d'avoir la capacité de comprendre ce qu'il leur dit. C'est comme ça que Jésus vient, il les enseigne en parabole afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Qu'ils voient, hein? Mais qu'ils ne... Je ne sais pas comment la Bible le dit. Qu'ils n'entendent pas. Vous voyez ça? Donc, Dieu les parlait, mais dans une langue incompréhensible. Nalobi na yoke ne kosomba fufu. Je te dis va acheter. Mato ino yoki. Tes oreilles ont mais mon limon est solide. Mais ton esprit n'a pas compris. Tu comprends ça? Et socialité. Ça veut dire que Dieu les a empêchés de comprendre son langage. Parce que la Bible dit, de même que le ciel est séparé de la terre, est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées des vôtres. Quand Dieu te dit, hein, tu vas mourir, Dieu, toi tu vas comprendre ça ici, selon les hommes. Mais quand Dieu a dit tu vas mourir, Dieu a parlé dans la dimension où le ciel est séparé de la terre. C'est que Dieu est en train de dire, hein, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu es en train d'entendre ni de comprendre. Parce que ces voix ne sont pas tes voix. Et ces pensées ne sont pas tes pensées. C'est pour ça que les hommes ne pouvaient pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi les hommes ne pouvaient pas comprendre le langage. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie son esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il affecte le langage. Comme à des enfants. Écoutez-moi très bien. Je vais en parler le dimanche prochain. Mais retenez déjà. Le jour de la Pentecôte, ils n'étaient pas en train de parler les langues étrangères. Si c'était des langues étrangères, soyez logique. Le peuple n'allait pas dire ils sont ivres de vin doux. Pourquoi ils allaient dire ça? Quand ils sont venus, ils ont trouvé que ce qu'ils sont en train de faire là, ils n'entendaient pas, ils ne comprenaient pas. Voici le miracle. Le miracle, Dieu a ouvert les oreilles du peuple. C'est chacun qui les attendait dans son propre dialecte. Ça veut dire quoi? Le peuple qui se convertissent étaient à plus de 3000. Ça veut dire qu'il y avait plus de 3000 personnes. Or, ceux qui parlaient étaient à 120. Donc il est possible que les langues qui étaient là, présentes, ou les dialectes, ça soit plus de 400 dialectes, plus de 500 dialectes. Oui, mais il n'y avait que 120 personnes. Comment plus de 500 dialectes peuvent entendre 120 personnes parlant chacun dans sa dialecte? Vous voyez ça? Le miracle n'était pas au niveau de ceux qui parlaient en langue. Le miracle était au niveau de ceux qui les entendaient. D'un coup comme ça, leurs oreilles se sont ouvertes. Il a commencé à entendre le Kindibu. Viens. Lui, il est en train de parler. Il parle. Il parle. Parle en langue. Il parle en langue. D'un coup, c'est la même personne qui parle. Parle en langue. Moi, je l'entends en lingala. Madame le PCA, elle l'entend en Kikongo. Trésor l'entend à Kiyaka. Maman Blandi l'entend à Kiswahili. Ma soeur ici l'entend à Kitekela. Ma soeur ici l'entend. Le miracle, eux ils parlaient en langue. Mais les gens qui n'entendaient pas, ils sont ivres. Il faisait des choses qui n'étaient pas compréhensibles. Mais pourquoi Dieu a
touché leur langue. De la même manière que pour le diviser. Dans Genèse 11, Dieu a touché le langage. Il les a divisés. Dans la Pentecôte, il fallait que l'Église soit le corps de Christ. Il soit unifié. Pour que nous soyons un, il nous fallait un langage spirituel. Dieu ne nous a plus donné le langage du cœur comme à la tour de Babel. Dieu nous a remis le langage céleste, un langage spirituel pour nous permettre de communiquer à nouveau avec le ciel, avec Dieu. Lorsque nous parlons en langue, nous ne parlons pas seulement à Dieu, mais communiquons avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Tu ne sais pas, tu es de faire ça. Ce n'est pas les mots qui sont de ta bouche, c'est plutôt le langage spirituel qui s'est fait depuis ton esprit, l'esprit de Dieu. Il y a des communications, des choses qui quittent vers toi, qui partent vers Dieu, et ceux qui quittent vers Dieu, ceux qui viennent vers toi. Dieu, le jour de la Pentecôte, a restauré le langage céleste. Frères et sœurs, nous avons à nouveau la possibilité de connecter avec le cœur de Dieu, avec la pensée de Dieu. La Bible dit qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, qui connaît donc les choses de l'esprit de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en Dieu, l'esprit de Dieu est en Dieu, et il nous donne un langage commun. Quand tu parles en langue, avec Dieu et ton esprit, comment se rencontrer, comment se communiquer. C'est comme, oh my God. Maintenant, l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue doit prier pour recevoir l'interprétation. L'interprétation c'est quoi? C'est la prophétie. La prophétie c'est quoi? Ce n'est pas te dire ton nom ou ton adresse. La prophétie, c'est saisir la fréquence de Dieu. Avance, my father. En fait, quand tu parles en langue, la fréquence qui a été perdue là, qui te permettait d'être en synchronisation avec Dieu, cette fréquence est retournée maintenant. Quand tu parles en langue, la fréquence est retournée. Les informations passent maintenant. C'est-à-dire celui qui parle en langue, il parle les nouvelles mises à jour du ciel. Maintenant, au ciel, ça se passe dans ton esprit directement. La prophétie, c'est le décodeur maintenant. Quand tu as fini de parler en langue, c'est comme ça. J'appelle $1 million pour ce projet. Dans ton compte en banque, tu n'as même pas $1 000. Comment tu peux déclarer $1 million? Parce que dans la fréquence de Dieu, il est écrit que le faible dit je suis fort. J'aimerais dire à quelqu'un, il s'élève une génération des hommes et de femmes qui vont faire des exploits sur la terre. Ils vont utiliser la fréquence du ciel. Ils vont utiliser le langage du ciel. Nous ne parlerons pas comme le monde parle. Quand le monde parle sécheresse, nous parlerons abondance. Quand le monde parle maladie, nous parlons bonne santé. Quand le monde parle échec, nous parlons réussite. Pourquoi? C'est le langage du ciel. Souvenez-vous, notre Père qui est au ciel, il est arrivé sur la terre. Il a vu que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Il n'a pas utilisé le langage de la terre. Il a utilisé le langage du ciel.
ciel. Il a regardé les ténèbres. Il a regardé le chaos. Mais il a dit que la lumière soit. Le langage du ciel. C'est amener la vie là où il y a la mort. Le langage du ciel. C'est créer là où il y a un vide. Le langage du ciel. Le langage du ciel. Il faut que le Saint-Esprit touche ta langue. Lorsque tu touches ton esprit, tu es de Dieu. Ta langue est saisie. Tu deviens fou pour les hommes. Avance, prophète. Quand j'ai fini de rire, j'ai saisi le programme. Maintenant je peux prophétiser. Je commence à parler. Je vois là où il y avait la mort. Je dis ici, il y aura la vie. Allez, que la vie vienne. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Que la vie vienne. Tout le monde voit la mort. Et quand tu commences à voir la vie, pourquoi ton langage a été affecté. Comprenez que le parler en langue, c'est bien au-delà des lèvres qui gesticulent. C'est la connexion avec la fréquence du ciel. C'est la communication directe avec Dieu. L'esprit. En esprit. C'est que Adam avait perdu. Adam ne parlait pas forcément en langue. Il ne parlait pas hébreu non plus. Il ne s'exprimait pas avec notre bouche ici. Parce que si c'était ça, c'est sur quelle langue que le serpent a parlé avec Ève? C'est en quelle langue que Adam communiquait avec les lions? Devenons spirituels, église. Le malheur de l'église, j'ai toujours dit, c'est les théologiens païens qui allaient expliquer les choses spirituelles. Tu le vois là en train de fumer les cigares. Toi, il est enivré. Mais il est docteur en archéologie biblique. Et parce qu'il a un petit diplôme, il faut croire à tout ce qu'il dit. Il y a des hommes spirituels qui ont eu la grâce d'aller dans ce monde-là, de voir ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, nous venons maintenant et nous vous livrons le secret. Il y a un langage céleste, c'est le langage surnaturel qui te permettra d'avoir une vie de victoire sur la terre. Il y a un langage céleste qui te permettra de créer la vie derrière. Pourquoi nous parlerons en langue? C'est pour activer notre décodeur. Notre esprit, il est souvent englouti par nos émotions. Alors quand je parle en langue, la Bible dit quand je parle en langue, mon intelligence est stérile. Il peut m'influencer. Moi, moi, si. Amen. Pesanga mena bien aloba. Donne-moi un bon amen, papa. Eh, Maseyaba. Yes. Mobile est rolling ayo. Aligné au nom vraiment veut dire que oh vrai chéri donc non on sait souvent dire comme parole. Et du coup avant de dire il s'est dit qu'elle a 3 jours. Propose-lui des ceux qui n'ont pas vu les choses ensemble, il y a dans la maison, il n'y a pas l'église. Naito Tobaya, Malezuni Yabaka, Lushangi Rabayano, Sopele Nevaya, yes, Ayanda Nasuta, yes, Maluzurukaya, yes, Eliada, yes, Elakasabaya, yes. Les émotions s'arrêtent. Les coups s'arrêtent. Yes. Yes. Ça s'arrête. Yes. Ça ne t'influence plus. Quand tu auras fini les 3 jours, la première chose qui te monte à cœur, c'est ça. Et tu risques au téléphone
Et puis je suis désolé, je ne peux pas sortir avec toi. Le temps que son intelligence revienne. Qu'est-ce que je viens de faire? Tu as parlé le langage de Dieu. On a impressionné. Parce que toi-même, et qu'on crée 50 fois. Amen. 50 fois ce que lui possède. Ça, on va t'amener un contrat pour entrer dans l'occultisme, dans une loge. On pose un marché. Il faut comme un frère Nabiso. Il y a Boutou, il faut comme à deux fois, il faut ça la boyer et tout. Il dit ça va pas dire qu'elle a gagné dans 3 jours. Yes. Voilà ce qu'on a bébé. Mais ce qu'on combine à niveau de service. C'est 3 jours. Yes. Toilette est à wapi. La côte la toilette. Mais loua. Shada. Tout mis à sa carte. Vela simia. Et la poudre cadastre. Yes. Aïe. On va dire contre la bino. Voyez votre contrat. Yes. Rendez-vous moi et toi dans 2 ans dans ces pays. Toi tu seras en bas, moi je serai en haut. J'ai parlé le langage du ciel. Le langage du ciel. L'aigle ne parle pas la même langue avec le coq ou avec le pouce. Non, l'aigle a un autre langage. Le c'est auteur. Je veux dire quelqu'un, tu n'es pas comme eux. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en-dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Commence à prier, commence à prier.